Seigneur, bonjour. Nous allons continuer à parler de l'évangile éternel. Nous l'avions annoncé, c'est encore l'évangéliste Antoine Mandé du ministère de Seigneur, Centre évangélique missionnaire et d'intercession pour les réveils. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. 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 Comme nous venons de le dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une période cruciale où les gens ont vraiment horreur d'entendre la vérité. Ils vont se fabriquer eux-mêmes des docteurs. Et c'est exactement cette période. Nous avons beaucoup de docteurs de la parole de Dieu. Les hommes se sont fabriqués de docteurs à leur image. Et ils ont dit à ces hommes, prêchez-nous de telle manière, prêchez-nous des choses qui sont agréables à nos oreilles. Les hommes ne veulent plus qu'on leur parle de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, l'Apocalypse qui constitue lui-même la vision de notre ministère. Il est dit ceci, chapitre 14, du 6e verset jusqu'au 7e. Il est dit ceci. Dans le livre d'Apocalypse, il dit ceci. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Nous l'avons déjà dit, que l'ange qui annonce l'évangile éternel, il vole par le milieu du ciel. Il n'est pas terrestre, il est céleste. Ayant un évangile éternel pour l'annoncer. C'est un évangile qui doit être annoncé aux habitants de la terre, à toute nation, sans distinction, à toute tribu, sans distinction, à toute langue et à tout peuple. Donc c'est un évangile qui n'est pas discriminatoire. Amen. C'est un évangile qui ne peut pas changer selon les temps et les espaces. Quand nous lisons dans la Bible, il y a eu des hommes qui craignaient Dieu, tels que Paul, Abraham, Josué, Noé, Enoch. Aujourd'hui, il y a encore des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Amen. Même au ciel, les hommes craindront toujours Dieu. Amen. Ceux-là qui seront sauvés, ils ne peuvent pas se moquer de Dieu. Ils seront dans l'observance parfaite de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que cet ange disait? Il disait d'une voix forte. Donc il criait, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. En passant, nous voulons d'abord signaler que le livre d'Apocalypse, dans toute la Bible, il est le seul livre qui commence par une bénédiction et qui se termine aussi par une bénédiction. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le premier chapitre, à ce 3e verset, dit ceci. Heureux celui qui lit, une seule personne lit, et ceux qui entendent, plusieurs entendent, les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Pourquoi il est heureux celui qui lit? Pourquoi il est heureux ceux qui entendent? Pourquoi ils sont heureux ceux qui entendent? Pourquoi ils sont heureux aussi ceux qui gardent cette parole? On dit ceci, on justifie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc ce livre fait allusion à la fin du monde, à la venue de Jésus-Christ. Et on dit que celui qui comprend que le temps est proche, celui-là il est heureux. Parce qu'en lisant l'Apocalypse, en entendant et en gardant, c'est là qu'on va se rendre compte que le temps est proche. Amen.
le temps proche de quoi? Du jugement. Donc ça complète Apocalypse 14, 6, 7. 14, 6 à 7. Car l'heure de son jugement est venue. C'est la même chose. Donc les chrétiens qui vivent dans ce monde, tout en sachant que l'heure est proche du jugement, ils vont vivre conséquemment, ils sont heureux. C'est-à-dire ils sont bénis. Par contre, ceux-là qui vivent tout en ignorant complètement que le temps est vraiment à sa fin, que Christ va venir, ils sont malheureux. Ça ne nous dit pas que nous allons renoncer à la vie de la terre, non. Ça, tout en étant sur la terre, mais nous devons savoir que d'ici là, la terre sera jugée. Le jugement de Dieu aura lieu. Voilà une grande richesse. Et la Bible, les livres d'Apocalypse commencent par cette bénédiction. Il se termine aussi par la même bénédiction. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le 7e verset. Le dernier chapitre, il dit ceci, le dernier. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Alléluia. Amen. Donc, garder les paroles de cette prophétie, c'est une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que celui qui garde ces paroles, il prend à cœur. Il sait que d'ici là, le monde sera jugé. Quand on dit l'heure de son jugement est venue. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous devons alerter le peuple de Dieu, surtout vers les temps de la fin. Lorsqu'on est vers des temps critiques, le message approprié, c'est celui de la crainte de Dieu. Amina. Comme Jean-Baptiste préparait le peuple à affronter le jugement, donc à revenir, à se remettre en cause. Je demande si je nous interpelle, surtout nous les hommes de Dieu, à vérifier qu'est-ce que nous prêchons dans les églises. Voyez même la parabole des 10 vierges. Leur distraction, c'est par rapport au fait qu'elles n'étaient pas prêtes à recevoir l'époux. Alléluia. Amen. À recevoir l'époux. Le message de Noé, c'est quel message? Ce n'est pas le message de la puissance ou de quoi. C'est le message de la crainte de Dieu. Que les hommes reviennent à Dieu. Que les hommes reviennent à Dieu. Les gens aiment parler trop de la puissance parce que la puissance, elle est commerciale. Elle nous rend populaires. Elle peut nous procurer de l'argent. Et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que quand les disciples sont venus dire à Jésus-Christ, oh, même les démons nous obéissent, nous les avons chassés. Christ leur a dit, ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans les livres de vie. Amen. Et vers les temps critiques comme ça, moi j'ai même l'impression que ce temps est plus dangereux même que le temps de Noé, le temps de l'autre. Si le temps de l'autre, c'était l'homosexualité, c'était l'abomination, la cruauté. Le temps de Noé, la cruauté, la méchanceté des hommes. Mais aujourd'hui c'est plus grave. Nous voyons même des hommes de Dieu impliqués dans des histoires compliquées. Dans des histoires compliquées. Un frère qui livre son propre frère pour que celui-ci soit vendu, soit dépiécé, et que lui puisse s'enrichir. Nous sommes dans une période compliquée. Je pense que le monde aujourd'hui est plus méchant que même la période de Noé. Parce que la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé et de l'autre arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Je pense que c'est temps, je pense que l'Église doit se réveiller. Les hommes de Dieu doivent se réveiller. C'est un message d'alerte. Qu'est-ce que nous disons aux fidèles? Nous les disons toujours, ils iront en Europe, ils feront ceci. Ce n'est pas le message approprié. Amen. Alléluia. Le monde actuel mérite un jugement. Je pense que le fruit est mûr pour recevoir le jugement. Nous devons être prêts à affronter le jugement. Mais où sont les Noé qui peuvent alerter le monde? Et quand Christ dit, à ma venue trouverai-je la foi, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas trouver les églises. Il va trouver des églises même à 10, 15 étages. Des églises même de 10 000 hommes, 100 000 hommes. Mais quelle est la qualité des gens qui sont là-bas? Sont-ils dans l'arche de Noé ou bien c'est du n'importe quoi? Rassurez-vous que le temps de Noé, il n'y avait que 8 personnes qui ont été sauvées. À savoir Noé et son épouse, ses 3 fils et ses belles sœurs, c'est-à-dire les épouses de ses 3 fils. 8 personnes. On pouvait même dire est-ce que Dieu pouvait être tribaliste. C'est juste une famille.
C'est pourquoi Paul dit que c'est par la foi que Noé construisit l'arche pour sauver sa famille. Amen. Alléluia. Donc l'arche de Noé, c'était d'abord pour sauver sa famille. Avant qu'elle puisse sauver les autres. Même Christ l'avait dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem et après. Alléluia. Amen. Je pense que ça doit être une interpellation pour ce matin. Et nous allons poursuivre encore avec l'autre suite. Que Dieu vous bénisse. Amen.